Constellation, c'est pour le premier épisode. Donc je rappelle, Constellation, j'interviewe des artistes, des écrivains, des peintres et ils nous expliquent en fait leur manière de voir l'art, leur rapport de l'art à la société et aussi tout simplement leur propre œuvre qu'ils vont expliquer et analyser. Donc Enya, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours? Alors mon parcours, oui, déjà je m'appelle Enya. Je suis donc artiste en expressionnisme abstrait. Mon parcours n'est pas très long. C'est un récent parcours. Voilà, c'est un récent parcours. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. C'est un récent parcours. J'ai vraiment commencé la peinture sérieusement, on va dire, il y a 7 années. Donc voilà, et ça me prend beaucoup plus de temps, de plus en plus de temps. Et voilà, donc j'aimerais vraiment ne faire que ça. C'est incroyable, on dirait vraiment pas que c'est un parcours tout jeune. C'est vraiment incroyable. Et du coup, quels artistes t'ont inspiré pour, on va dire, pour ce style ou dans la vie de tous les jours? Alors, je m'inspire pas de ce que les peintres font de nature, mais il y a Jackson Pollock. D'accord. Un des leaders, même le premier à avoir lancé le mouvement expressionnisme abstrait. Il m'a inspiré la technique de peinture, à savoir peindre au sol. Donc moi je peins à plat. Si je ne suis pas au sol, je suis sur une table, mais vraiment à plat. Ça me permet de vivre autour de la toile et de pouvoir faire les mouvements et les effets que je souhaite faire. Oui, tout est dans la gestuelle et dans le mouvement. Voilà, c'est ça. Et justement, j'avais lu une analyse en ce qui concerne Pollock. C'est une analyse d'un professeur aux universités de Lille, Philippe Guisgand. Il avait écrit un article très intéressant sur Pollock. Ça s'appelle Pollock ou les états de corps du peintre. Et il fait un rapport entre le philosophe Maldinet et Pollock, justement sa manière de peindre, où il montre qu'en fait toute cette rythmique, ça va permettre de dévoiler en fait une manière de peindre dans le mouvement et dans la gestuelle. Est-ce que toi tu te reconnais là-dedans? Oui. Tu dirais que ta peinture tourne autour du mouvement? Oui, autour du mouvement totalement. Et d'ailleurs on peut l'accrocher dans le sens qu'on veut parce qu'elle n'a pas de sens précis, jamais. C'est vraiment ce qui prime dans mes peintures et dans mon travail. Ça veut dire que nous, en fait, en tant que spectateurs de ta peinture, on peut lui donner l'interprétation qu'on souhaite parce que justement, il n'y a pas de forme préconçue. Exactement. J'ai une inspiration de base, niveau compo, couleur, tout ça. J'ai un nom à chacune des peintures, mais l'imagination de chaque spectateur est totalement ouverte. Chacun peut se faire. Et la technique, en fait, qui caractérise Pollock, c'est le dripping. Est-ce que toi, c'est une technique que tu utilises aussi? Pas vraiment. Le dripping, c'est pas vraiment la façon. Moi, c'est plutôt spatule, éparpillement sur la toile, coulure de peinture liquide. Oui, il y a toujours quand même le même type de procédé parce que pour rappeler le dripping, il me semble c'est qu'il avait un bâton et un pot de peinture. C'est ça. Et en fait, il trempait le bâton dans le pot de peinture et ensuite il faisait des gestes et ces gestes-là, selon l'intensité du geste, il y avait plus de peinture qui s'écoulait ou pas, ce qui donnait une forme particulière, une manière de s'écouler qui était propre en fait à la toile. C'est ça. Et il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée dans l'expressionnisme abstrait de Pollock, c'est qu'il disait peindre sur des très grandes toiles. Donc moi je vois que ces toiles sont assez grandes, mais est-ce que tu as déjà fait plus grand? J'ai déjà fait plus grand et je souhaiterais à l'avenir faire beaucoup plus grand. Donc toi tu en recherches toujours d'espace, c'est l'idée d'espace en fait. J'aime ne pas avoir de limites. Voilà, c'est ça. Oui, c'est exactement d'ailleurs ce qu'il écrivait, je crois que c'était je sais plus, dans des correspondances, dans une interview, où il disait qu'il voulait toujours plus d'espace pour pas limiter l'imagination. C'est exactement le ressenti et le sentiment que j'ai quand je peins. J'ai l'impression qu'on m'impose une surface pour m'exprimer et j'ai toujours envie de plus grand, de toujours plus fort, toujours plus intense. Donc c'est là où je vais citer Pollock une fois de plus, puisque c'est ton peintre favori, c'est celui qui t'inspire. Nous sommes sur le sol, donc pourquoi pas, c'est ce qu'il faisait lui aussi. Avec la toile au sol, je me sens plus proche d'un tableau, j'en fais davantage partie. De cette façon, je peux marcher tout autour, travailler à partir des 4 côtés et être dans le tableau comme les Indiens de l'Ouest qui travaillent sur le sable. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette citation? J'aurais pu la dire. Tout simplement. Ouais. Pour toi, c'est toujours plus proche de la terre. La terre, ça évoque aussi les origines. Oui,
dont tu vas nous parler parce que tes origines en fait sont très très importantes dans ton travail, elles sont déterminantes. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est la base de tout en fait, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie. Elles ont tendance à vraiment beaucoup ressortir. Ça fait partie de moi, c'est mon identité. Et je ne peux pas être aussi sincère et authentique sur chacune de mes toiles si je ne mets pas de ma personne et donc de mes racines et de mes origines. Ce ne serait pas vrai. Ce serait, oui. Voilà, pour moi en tout cas. Alors d'où viens-tu ? Alors, je suis une femme du désert. Ah, le sable, on le disait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil, une femme du désert. Une femme du désert. Mon père vient du désert. Ma mère plus de la côte, c'est en Algérie. D'accord. Et c'est vrai que c'est une culture qui est imposante, avec un grand plaisir, hein, je laisse de la place, beaucoup de place à ses origines, parce que je m'y sens bien. J'ai l'impression d'être toujours au chaud, si j'ose dire, même si on parle du désert, forcément c'est ce que ça évoque, mais c'est le sentiment que j'ai. Et ça me rassure. Ça me rassure et voilà, c'est une source de positif et d'inspiration pure. Alors, est-ce que tu peux me dire le nom de ces 3 toiles ? Oui, bien sûr. Là. Alors, celle-ci qui est juste là, Oui. elle s'appelle El Khaïma. D'accord. C'est le nom d'une tente, les tentes du désert. Celle-ci, elle se nomme l'homme bleu. On comprend pourquoi. L'indigo et le bleu est une couleur caractéristique du Touareg dans le désert, vu que c'est la couleur de leur chèche. Pour se préserver le corps de la chaleur et pour qu'ils aient toujours un niveau de transpiration important pour se rafraîchir, du coup ils portent des couleurs foncées. Là, j'ai pas encore de nom, en tout cas, pour l'instant. Mais je me suis inspirée en fait d'une photo de mon grand-père qui était dans le désert. Du coup, voilà, c'était l'inspiration Première. Voilà, première. Brute, exactement. Et après, je laisse mon imagination. Est-ce qu'à ton avis, l'art permet de se réapproprier nos origines, de leur donner une toute autre connotation, une toute autre vision ? Ta vision, par exemple, du désert, comment elle va s'exprimer à travers les peintures ? Oui, déjà pour répondre à ta question, oui, je suis d'accord. C'est exactement mon cas, donc je ne peux pas dire que c'est pas possible, au contraire. Et c'est même un bien fou de pouvoir libérer cette parole quelque part, parce que je prends ça comme une parole. J'en dis beaucoup plus sur mes toiles que sur toi. Voilà, qu'en dialoguant à l'oral. Ce qui est beau en fait dans tes toiles, c'est que même s'il y a toi ton intimité, c'est comme si tu ouvrais ton intimité aux autres et tu les invitais à révéler un peu leur intimité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à vraiment prendre au sérieux. En tout cas dans ma vie, la peinture, parce que vu que je suis pudique de nature, me livrer en toute transparence et en totale sincérité à des gens que je ne connais pas, ça m'a toujours... voilà. C'est se mettre à nu. Se mettre à nu, totalement. C'est ce qu'on expliquait hier. En fait, le peintre et l'écrivain sont seuls face à leurs œuvres. C'est pas comme le comédien ou le musicien qui est toujours en représentation, qui est regardé. Le peintre et l'écrivain ne sont jamais regardés, à part par eux-mêmes. Oui. Donc d'un coup, se donner, se révéler, montrer une œuvre, ça doit être quelque chose de dur quand même. C'est émotionnellement fort. C'est émotionnellement fort. Oui, c'est émotionnellement fort. Et c'est un travail sur soi aussi. Il faut s'accepter, il faut se faire confiance et il faut vouloir partager aussi. Une très belle vision que j'ai retrouvée dans une citation de Pollock qui pour moi définit vraiment les œuvres d'Enya. Je le cite: « À mon sens, l'artiste moderne exprime son monde intérieur. En d'autres termes, il traduit l'énergie, le mouvement et les autres par ce qu'il habite. »